qu'on a vu, l'impact de l'insécurité met en jeu tout l'avenir de ce pays et la génération qui est la plus impactée sont des enfants. Apprécier les efforts qui sont menés par les agences du système, ces efforts qui mobilisent pour venir créer les conditions afin que les enfants puissent avoir accès à une éducation de base. Chaque enfant a droit à cette éducation. Et cette éducation de base doit pouvoir créer la dynamique qui nous permet de mobiliser les acteurs afin que nous puissions quand même créer les conditions pour un avenir de prospérité et de vivre ensemble dans la région du Sahel. J'aimerais aussi parler du programme PADI qui nous permet d'avoir une nouvelle réflexion par rapport à notre planification, à notre manière de travailler. En fait, la nouvelle manière de travailler du système des Nations Unies existe depuis quelques années, mais aujourd'hui, avec ce programme-là, nous voyons que c'est possible. Nous voyons qu'il y a des manières de faire hors des sentiers battus, mais qui va nous donner plus de résultats, tout en incluant le gouvernement, les communautés elles-mêmes. Et nous, en tant que système, nous appelle aussi aux leçons apprises et à l'ouverture, c'est-à-dire mutualiser sur nos ressources, voir quelles sont nos valeurs ajoutées et donner une solution au Burkina Faso et aux communautés burkinabées. Cette mission conjointe a vraiment eu pour but de voir comment on pouvait améliorer le travail conjoint et je pense que ces dernières 48 heures nous ont permis d'avoir beaucoup plus d'informations pour appuyer le gouvernement. On a eu l'occasion de discuter avec Monsieur le gouverneur et ses collaborateurs et ça a été vraiment une discussion ouverte qui a aussi permis de comprendre que la flexibilité dans notre travail, la complémentarité et avoir une voix unique pour faire un plaidoyer pour les enfants au Sahel était important. Et dans cette visite du Sahel, ce qui était important, c'était d'avoir un certain nombre d'agences des Nations Unies par rapport justement au rôle de l'éducation et de voir comment est-ce qu'on fait une intégration, que ce soit le PAM, le Programme alimentaire mondial, que ce soit l'UNICEF, que ce soit l'IOM, que ce soit le HCR ou d'autres agences, et de revoir avec la coordinatrice humanitaire comment est-ce qu'on peut mieux optimiser notre appui afin que les services de base, et l'éducation et l'école est un service de base essentiel, ne reculent pas au niveau du Sahel. Et pour nous, le plus important maintenant avec le conflit qui est en cours dans le Sahel, c'est de voir comment appuyer, maintenir et surtout soutenir ces services de base. Et l'éducation, c'est la future génération. Donc ce n'est pas une agence, c'est comment est-ce qu'ensemble, en tant que Nations Unies et en tant qu'État burkinabé, on peut mieux appuyer par rapport au choc que vit la population actuellement. Une mission qui me permet de comprendre un peu le rationnel, le contexte, le background comme on dit, dans lequel cette initiative a été fondée. De voir comment toutes les agences impliquées donc, du système des Nations Unies peuvent travailler ensemble différemment, de manière innovatrice, ce qui est une demande du contexte, pour voir concrètement comment ensemble on peut avoir un peu plus d'impact dans la manière dont on appuie les autorités et surtout les populations impactées par la situation de déplacement et la situation d'insécurité à laquelle la région elle est soumise. J'aimerais dire aux communautés que le système est ici, à leur côté, pour les accompagner et de manière holistique, avec tout ce que nous avons comme ressources à disposition. Un message où je suis vraiment admiratif. C'était important que cette mission soit venue malgré tous les problèmes de sécurité pour justement montrer qu'on va rester avec eux et qu'on va continuer à les aider. Et je voudrais surtout passer un message aux populations. Les premiers répondants, c'est eux. C'est les populations hautes, c'est les personnes qui reçoivent. Et nous, au niveau Nations Unies, on va les appuyer justement pour qu'ils restent chez eux. Nous sommes ensemble. Le système des Nations Unies est avec les populations et avec les autorités. Aucun acteur tout seul, ni l'État, ni un partenaire, ni une agence ne sera capable de venir à bout de cette situation tout seul. Donc nous sommes condamnés à travailler ensemble et mon message, c'est ce message de solidarité, de soutien et de résilience. Nous sommes ensemble. Et je dis dernier mot à la population du Sahel que c'est une population qui est résiliente et c'est cette résilience qui nous donne encore la conviction qu'ensemble nous allons pouvoir aller, nous n'allons pas baisser les bras et nous restons avec vous. Le schéma
peut-être va être long, mais il y a à rester, nous restons avec vous parce que c'est ça aussi, l'enjeu c'est vraiment pour créer ces conditions de prospérité, de paix et de vivre ensemble.